Jennifer Bouillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune maman active, a priori parfaitement épanouie, ce qui n'a pas dû être toujours le cas, en juger par le titre du livre que vous publiez aux éditions Kawa, « J'ai vaincu ma bipolarité ». Vous racontez votre passé, tourmenté par des crises de bouffées délirantes jusqu'à ce que le diagnostic tombe. Vous êtes bipolaire et à travers ce livre, vous retracez votre parcours et vous racontez la force qu'il a fallu déployer et l'énergie qu'il faut encore avoir aujourd'hui pour éviter toute rechute. C'est donc possible ? Oui, en fait j'ai tout pour être comblée. Malheureusement je vis des hauts et des bas, donc c'est-à-dire que j'enchaîne en fait des périodes où je suis très active et d'autres périodes où je suis très mélancolique. Du coup, ça n'a plus rien à voir avec l'épisode inaugural d'il y a 7 ans, puisque j'ai enchaîné une dépression très sévère avec justement un premier épisode inaugural de bouffée délirante aiguë, pour lequel j'ai vécu une hospitalisation de 3 mois qui m'a fait très peur. Donc j'ai voulu absolument en fait, éviter de rechuter, de retomber là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai misé sur l'approfondissement de la connaissance de soi à travers différentes thérapies, la lecture de nombreux livres de développement personnel. J'ai été coachée aussi, j'ai fait de la relaxation. Et tout ça pour en venir en fait, à éviter de retomber dans mes difficultés, connaître mes limites pour justement limiter les risques. Donc c'est ce chemin que vous allez vous raconter, justement, vous adressant à la fois aux malades de la bipolarité, à leurs proches, mais aussi à tous ceux qui sont dans cette phase d'introspection qui peut permettre d'avancer un peu dans la vie, c'est ça ? Oui, voilà, en fait, au départ, moi j'avais ce besoin de partager mon expérience, j'avais besoin de raconter ce qui m'est arrivé comme si c'était pour en fait l'extraire de moi-même. Et finalement, au fur et à mesure, ça m'a permis de transformer mes faiblesses en force. Donc en fait, j'ai envie de transmettre cette idée que c'est possible de faire quelque chose de positif de sa douleur, qu'on ne la vit pas en vain et du coup qu'elle est là pour nous faire avancer. Et c'est vraiment l'idée maintenant que je garde de tout ça, c'est que grâce à cette douleur que j'ai vécue et cette difficulté, j'en suis là où j'en suis maintenant. Si vous deviez pitcher ce livre en 5 mots-clés, lesquels seraient-ce ? Alors je dirais le partage en tout premier bien sûr, la présence, la libération que ça m'a apporté, la volonté et la positivité. Merci pour ce mot de la fin très positif. Merci, à vous.